Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo. Ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors mes Vierges, c'est parti pour l'analyse de votre ciel astral du mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien ce mois-ci, on a Mars qui va venir s'incruster dans votre signe. Il quitte le signe du Lion, donc il était dans votre maison solaire 12, il va entrer dans votre signe, dans votre maison solaire 1. Du coup, ça va vous apporter beaucoup plus de dynamisme, de mordant, de volonté. Il avait pu justement dans votre maison solaire 12 vous fatiguer, vous démoraliser par rapport à certaines choses, et là il va vous redonner vraiment de l'allant, peut-être même un peu trop, parce que vous serez par moments peut-être incisif dans vos propos et peut-être un peu trop justement mordant. Il va falloir faire attention à cette petite touche d'agressivité que Mars pourrait vous apporter, qui est pas d'habitude dans votre caractère, mais ce mois-ci vous ne vous laisserez pas faire du tout. Alors que ce soit au boulot ou dans la sphère privée, parfois ça pourrait engendrer des tensions, d'autant que Mars s'opposera à Saturne dans votre maison solaire 7. La maison solaire 7, c'est les autres, donc il faudra vraiment mesurer et peser vos propos ce mois-ci si vous voulez pas déclencher des petites guéguerres pour pas grand-chose, parce qu'on vous jugera un petit peu difficile
difficile à vivre. Donc, si vous savez stabiliser tout ça, apporter un équilibre à la façon dont vous vous adressez aux autres, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous êtes en couple, donc, faites bien attention à cette tendance-là, à tout vouloir régenter, à tout vouloir gérer, à vouloir avoir le dernier mot, ça pourrait poser problème. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, Mars va vous rendre passionné, démonstratif, séducteur également, mais peut-être un peu trop rapide en besogne. Vous pourriez effrayer quelqu'un qui aura besoin de prendre son temps. Donc il pourrait y avoir une rencontre, notamment autour du 17 avec la nouvelle lune, mais il faudra prendre le temps justement de la savourer, cette nouvelle rencontre, pour ne pas effrayer la personne en face. D'autant qu'avec Saturne, il pourrait y avoir quelque chose de solide qui pourrait se dessiner. Au niveau professionnel, il n'y a rien de concret pour l'instant, pour vous les Vierges, vous êtes en stand-by. On sent qu'il y a des projets, vous voulez aller de l'avant en plus avec ce fameux Mars là, mais vous êtes obligé d'attendre parce que ce n'est pas le bon moment, il y a un timing à respecter. Alors rien de grave, simplement il faudra accepter de vous poser ce mois-ci en stand-by, de continuer un petit peu vos efforts en sourdine comme ça tranquillement, mais le grand moment sera plutôt sur la rentrée. Pour l'instant, profitez du climat estival, profitez un peu des vôtres, profitez de la détente, etc. plutôt que de penser à vos ambitions qui seront justement mis en arrière-plan par les astres ce mois-ci. Au niveau finance, on a toujours Chiron qui reste le seul aux commandes de votre maison solaire 8. Alors, de quoi il est question? Il est question, comme les derniers mois, de continuer à éponger, à équilibrer, à stabiliser votre vie financière. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise surprise. On continue vraiment sur ce schéma de stabiliser, d'égaliser et d'essayer de trouver des solutions justement pour un mieux vivre, pour avoir un budget mieux maîtrisé. Enfin, au niveau vitalité, excellent, évidemment, ce pan de votre vie avec Mars qui entre dans votre signe, vous allez même avoir trop d'énergie par moment, vous êtes quand même un signe de terre, Mars n'est pas toujours très à l'aise chez vous, il va vous donner plein d'énergie, et vous n'allez pas toujours savoir comment la gérer, cette énergie-là. Donc n'hésitez pas à aller marcher, dépensez-vous, faites du sport, si vous aimez ça, justement, allez pas non plus vous forcer, une petite marge, une demi-heure par jour, ça peut suffire. Et puis pensez aussi justement à surveiller votre alimentation, parce que ça pourrait développer aussi un petit côté un peu gourmand et amener quelques prises de poids pour certains natifs de la Vierge ou ascendant Vierge ce mois-ci. Voilà les Vierges pour votre mois de juillet 2023. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir, puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez, un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.